D'accord. Alors, bonjour. Je vais vous faire un petit cours de Photoshop euh, pour que vous puissiez embellir un peu vos images, que vous puissiez faire des petites corrections, que vous puissiez faire un beau noir et blanc, faire des belles couleurs, ajuster un petit peu le contraste, etc. On va essayer de rester un peu simple, on va essayer d'être graduel surtout, qu'il y ait des choses un peu pour tout le monde. On va essayer de découper ça en plusieurs parties. On va d'abord commencer par euh, euh, voir un peu le workflow, un peu comment gérer des calques, la notion de calque, de masque, calque de réglage, histoire de travailler de manière non destructive. Ça va vous permettre de dire plus de choses. Ça va vous permettre aussi, euh, donc oui, pardon, ça va vous permettre plus de choses, mais aussi de revenir en arrière sans devoir faire des pommes Z, etc. Donc c'est comme ça que fonctionnent, je pense, quasiment tous les retoucheurs. Euh, donc après ça, on va pouvoir voir ensemble la correction, donc la correction de la peau. On peut voir ici qu'il y a eu quelques corrections de peau. Hop, si on regarde comment c'était au début, il y avait des petits boutons, il y avait des grains de peau qui étaient un peu plus forts, un grain de peau un peu ouvert, euh, le nez qui était un peu gros. Bon, ça c'était ma subjectivité, hein. Le but c'est de savoir le faire, après vous le ferez ou vous le ferez pas. Donc la correction, donc le tampon, le correcteur, etc. Ce sont des techniques qui marcheront à la fois pour la peau mais aussi pour d'autres éléments, il n'y a pas de souci. On va ensuite enchaîner sur le Dodge and Burn pour de la beauté, pour de la peau ça va être très intéressant. Sans parler de faire une peau ultra clean, on va essayer de faire des corrections de manière très naturelle, plus ou moins subtile. Et là on peut croire qu'elle a une très très jolie peau et c'était déjà le cas, hein. Elle avait beau être jeune, elle avait une belle peau. Voilà, il y a eu un petit lissage, il y a eu un petit travail de fait sur la peau quand même, donc ça c'est le Dodge and Burn, qui consiste grosso modo à éclaircir et foncer des zones de l'image. Ensuite, il y a des petites corrections qu'on va pas forcément voir tout de suite. On va passer directement à l'étape de chromie. La chromie n'a pas vraiment, il n'y a pas de chromie très forte sur cette image-là. On peut voir qu'il y a un tout petit calque là qui vient un tout petit peu désaturer. Le mieux, c'est plutôt que je vous montre cette image-là, dans ces cas-là. Hop. Sur laquelle il y a une chromie qui est bien plus forte. Hop. Voilà, par exemple, ici, il y a un ambiançage qui est un peu plus violent. Et, euh, et on va voir un peu comment faire ça en passant par des techniques globales et des techniques aussi plus sélectives. Euh, Hop, je baisse le son de mon ordi à côté. Des techniques du global au sélectif et ensuite on va terminer par faire un noir et blanc pour que vous puissiez faire un noir et blanc pas trop mal quoi. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant. Euh, Toc. Let's go pour les calques. Alors normalement quand vous ouvrez votre Photoshop vous avez directement votre image qui apparaît, vous avez un calque ici. Il faut que votre interface Photoshop ressemble grosso modo à ce que j'ai ici, donc il faut que vous ayez votre onglet calque ici. Les couches, c'est pas forcément nécessaire pour l'instant, ce sera pratique peut-être pour la suite si vous voulez faire des sélections, etc. Tracer, pareil, là, pas besoin dans l'absolu tout de suite. C'est pratique de l'avoir sous la main. Pareil, si vous voulez faire des choses avec les tracés. Ok. Donc par défaut, vous avez ça avec le calque arrière-plan ici. On va déjà, comme on travaille de manière non destructive, on va déjà dupliquer ce calque. Donc il y a plusieurs manières de faire. Pour dupliquer un calque, soit on prend le calque, on le glisse sur l'onglet Nouveau calque ici, en bas à gauche à côté de la poubelle. Et on peut déjà, si on veut, normalement, ça va s'appeler calque 01, calque 00 ou arrière-plan, ça va dépendre des paramètres par défaut. Et ça ne devrait pas être cadenassé. Donc si c'est cadenassé, il suffit de cliquer sur le cadenas et normalement il disparaît. Voilà. Et donc on a créé un calque. Alors du coup, on va faire un petit rappel de ce que c'est qu'un calque. Un calque, c'est comme si on faisait une pile de feuilles A4, les unes par-dessus les autres, et éventuellement on peut, avec des ciseaux, venir découper dans le papier, ce qui laissera apparaître les feuilles du dessous.
Et ça, c'est la mécanique de tout ce qu'il y a dans Photoshop. Parfois, il y a des calques qui vont être transparents, mais ils vont impliquer un effet sur ce qu'il y a en dessous. Ils vont éclaircir ou ils vont foncer. C'est comme si on mettait, par exemple, euh, un transparent bleu dessus. Et bien, ça va créer un fil sur ce qu'il y a en dessous. En soi, le calque, on ne le voit pas quand il est tout seul, mais il a un effet sur ce qu'il y a en dessous, donc il va bleuir ce qu'il y a en dessous. Et ça existe aussi dans Photoshop. Donc, on a bien ce calque-là. On peut aussi créer des calques vides. Si on va dans calque ici, nouveau et calque, on peut choisir son nom, on va l'appeler correction parce qu'en général c'est ce qu'on fait, on va venir corriger des choses. Voilà, lui il est vide par exemple. Donc là on a ajouté une feuille totalement transparente, on n'a pas dessiné dessus, etc. On a à chaque fois des yeux, ici les petits yeux qui sont à côté, ça permet de afficher ou désafficher le calque. Si on veut travailler sur un calque, il faut qu'il soit sélectionné. Il va souvent arriver qu'on ne voit pas ce qu'on fait, on ne comprend pas, on essaye de prendre quelque chose et ça fait rien. C'est normal parce que le calque sélectionné n'est pas bon, donc soit il y a quelque chose qui est au-dessus qui vient camoufler notre effet, ou alors simplement on est en train de peindre sur du vide, donc on duplique du vide sur du vide, donc ça marche pas, etc. Voilà, faut faire attention à ça. Il a d'autres types de calques. On peut faire des calques aussi de réglage, donc on peut les trouver dans calque de réglage. Ici, on a toute une liste. On les trouve ici aussi. Donc là, ici, il y a un petit rond. Hop là, on les retrouve là. On va beaucoup utiliser les courbes, un petit peu la couleur unie, beaucoup les courbes. Noir et blanc, peut-être si on veut faire des noirs et blancs. Teint saturation, je pense que vous les connaissez. Voilà, ce sont des basiques, mais on les utilise tout le temps. Correction sélective aussi. Moi, je pense qu'on le verra, ce qui est intéressant. On va faire une courbe, par exemple, et voilà, ça crée un nouveau calque. Là, typiquement, hop là, on peut éclaircir, on peut foncer notre image, on peut dézioter pour faire un avant-après. On peut en ajouter 20-30 d'affilée comme ça, il n'y a pas de souci. C'est juste votre ordi qui va se mettre à pas être content, mais sinon, il n'y a pas de problème. Évidemment, on peut les déplacer les uns par rapport aux autres. Le calque correction ici, je vais le peindre d'une couleur, comme ça on va pouvoir le visualiser un peu mieux. Je vais peindre, voilà. Donc là, je prends mon outil pinceau, ici, je règle mon flux, et puis je veux peindre un truc, voilà. Ah, je peux faire un petit dessin, c'est super. Voilà, moi j'ai un petit raccourci qui me permet d'augmenter la taille de ma brosse ou de la réduire. Donc c'est sur PC c'est Alt, clic droit, et ensuite au survol euh, avec la souris, le pad ou le stylet. Au survol, on va de droite à gauche, ça l'agrandit, et de haut en bas, ça gère la dureté. Très pratique parce qu'on va très souvent avoir à changer la tête de la brosse. Au pad ou à la souris, ça va être un peu plus compliqué. Le raccourci est le même, c'est juste que c'est un peu plus compliqué, forcément l'interface n'est pas forcément adaptée. Donc parfois, sinon vous faites juste un clic droit, voilà, mais c'est juste pas pratique parce que là, par exemple, sur 1 cm, on passe de 100 pixels à 1000 quasiment, hop là, 200, 1000, et puis on se retrouve avec un truc qui est énorme. Alors que là, au moins, on visualise ça en temps réel. Ok, donc là, on a des calques maintenant, et comme je vous l'ai dit, on peut changer l'ordre des calques. Donc maintenant, comme le calque correction, il se trouve au-dessus de ma courbe, il n'est pas affecté par ma courbe. La courbe n'a d'effet que sur ce qu'il y a en dessous, pardon. Donc là, le calque correction il est au-dessus, donc lui je peux le modifier à tout moment, voilà, si on veut. Si je le remets en dessous, voilà, il va être affecté par ma courbe. Principe des calques, globalement, voilà à quoi ça ressemble. Les masques, maintenant on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un masque. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'outil gomme, vous prenez votre outil gomme, on va se mettre sur correction. Voilà. On va se mettre avec un flux de 100%. Ok. On peut faire des trucs comme ça, peu importe. Là, c'est juste pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Là, j'ai gommé, donc c'est cool. On peut faire pomme Z ou pomme majuscule Z, pomme Alt Z. Ça va dépendre des versions de Photoshop. Ils ont un peu changé les raccourcis pour revenir en arrière. Maintenant, c'est commande Z ou CTRL Z. Quand je dirais pomme, c'est commande. Je sais pas pourquoi je dis pomme à chaque fois. Ça devait être pomme dans le temps où j'utilisais même pas encore Photoshop, mais je sais pas pourquoi. J'ai pris ce pli-là. Hop, et on peut revenir en avant aussi, pas de souci. Voilà, on peut naviguer comme ça. Il y a l'historique ici où on a toutes nos étapes, etc. Mais admettons
qu'on a franchi ce cap des 50 étapes enregistrées, que voilà, on a fait trop de petites étapes, voilà, on va arriver. Et que le pomme Z n'est plus possible. Ah, ça y est, on est bloqué. Admettons. Et bon, on a un problème, c'est que maintenant, si j'ai envie de peindre, il faut que je retrouve pile poil la bonne couleur. Bon, c'est pas si grave que ça, il suffit que j'échantillonne. Donc je prends mon outil pinceau ici, j'échantillonne en appuyant sur Alt. Je peux repeindre, mais il faut que je repeigne pile poil comme ça, il faut que je fasse ça partout, c'est pas possible quoi. Et là encore, on a une forme qui est relativement simple, mais si jamais on avait fait une forme en dégradé, ça aurait été impossible. Je reprends ma gomme, je fais ça, là je peux raccorder, c'est impossible. Je peux essayer si vous voulez. Hop. Voilà, si je fais ça, il va toujours avoir la petite démarcation ici. C'est pas, on peut pas se risquer à ça. Donc dans ces cas-là, on peut masquer. Donc, on va ajouter un masque. Quand on ajoute un masque, ce qui se passe, c'est qu'on gomme, mais on peut récupérer la matière à tout moment, en fait. Hop. On va revenir à l'étape où mon dessin n'était pas encore gommé. Voilà, on était là à peu près. Ajoute un masque. Donc le masque, il apparaît ici. C'est le rectangle avec le rond dedans. On ajoute un masque. Par défaut, il va être blanc. Et si on appuie sur Alt ou Option en même temps que le bouton masque, il est en noir par défaut. Et quand le masque est noir, notre forme disparaît. Là, on va le remettre en blanc. Okay. Tout blanc, ça veut dire que notre calque, il est visible partout. Si on peint en noir dedans, là vous voyez que je peins en noir, j'ai ma couleur sélectionnée en premier plan qui est noir, couleur d'arrière-plan, couleur de premier plan. Ici, je peux venir peindre en noir mon masque. Donc là, en fait, je ne suis pas en train de peindre mon calque, je peins bien mon masque. Vous voyez qu'ici, au fur et à mesure, le petit carré, le petit rectangle blanc, il se remplit un peu de noir parce que je suis littéralement en train de peindre dessus. Là, je vous le visualise. J'ai fait ces traits noirs là. Et c'est bien l'endroit où disparaît mon calque. Ok. Et ce qui est pratique, c'est que je peux le repeindre en blanc en fait. Si je prends une brosse blanche maintenant, tac, voilà, je vais faire apparaître ma forme, il n'y a pas de cassure, rien du tout, parce que c'est comme si, là je vais repeindre tout en blanc, c'est comme si on avait notre feuille A4 qui était imprimée, et qu'on venait découper dedans, donc là on fait disparaître de la matière. Sauf que ça c'est une version, c'est quelque chose qui est irréversible. Alors que avec un masque, c'est comme si on venait découper, mais que on arrivait à récupérer le morceau qu'on a découpé et on le remettait en permanence. Et qu'il n'y aura pas d'histoire de contour, de machin. C'est vraiment. Ça raccorde, quoi. Ça raccorde. Donc le masque, très pratique pour ça. Si je fais la même chose avec cette courbe, on va comprendre un peu plus rapidement l'intérêt. C'est que ma courbe ici, elle est trop foncée. Admettons qu'on veuille éclaircir notre image. Voilà. Là, on éclaircit, c'est trop. Ok. Mais si on l'enlève ici, on se rend compte qu'il y a des zones dans l'image qui sont peut-être un peu sombres. Ici, peut-être que c'est un peu sombre. Je vais faire réapparaître mon calque. Par défaut, il est tout blanc. Si je veux le mettre en noir, plusieurs manières. Si je sais que mon calque il est tout blanc, si je fais un CTRL ou commande I, ça l'inverse, ça le met tout noir. Sinon, je peux faire un CTRL ou commande A, ça fait une sélection de toute ma zone de travail. En appuyant sur supprimer au retour, ça vient remplir la zone sélectionnée, donc à savoir tout ici, par la couleur dans l'arrière-plan. Donc là c'est du noir, donc si je fais supprimer, ça fait du noir. Si jamais j'inverse et que ça devient du blanc, et que je fais supprimer, ça devient du blanc. Voilà. Ce qui peut être pratique, par exemple, si jamais j'ai un bout de... J'ai fait n'importe quoi sur mon calque, et je dis, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ça peut être un petit peu long, parfois, ou ça peut être aussi un facteur d'erreur, voilà, par exemple, d'avoir un flux qui n'est pas forcément à fond, donc ça va laisser des petites traces, il va rester juste des trucs, des mini traces, et c'est risqué, donc on fait un pomme A, supprimer, ça devient tout noir. Et maintenant, je reprends une brosse ici. On va prendre une brosse qui est un peu plus faible en flux, comme ça va être plus light. On peut peindre en blanc, tout doucement. Voilà. On y va tout mollo. J'ai un flux à 1%. Je passe plusieurs fois. On attend un petit peu. On voit que mon rectangle ici devient un petit peu plus gris. Voilà.
J'y vais mollo et voilà. Si je vois trop ce que je fais, si jamais ça fait un gros pâté, c'est pas bon. C'est pour ça que j'y vais très progressivement. Donc pour l'exercice, on peut peut-être y aller un peu plus fort. Voilà, tac. On peut éclaircir le masque, etc. Voilà. Et donc voilà, ça on est presque sur un début de Dodge and Burn là. Donc là, on a fait un masque avec ça. Si on fait avant-après, on a plus ou moins rééquilibré l'image. On peut grouper tout ça aussi. Si jamais j'ai envie de faire un groupe pour faire une sorte d'avant-après. Si ici je fais n'importe quoi, je vais faire un petit peu de fluidité juste pour qu'on rigole. On va lui, pourquoi pas grossir un petit peu les yeux. Tac. Voilà, on va rigoler. Hop, super. Je viens grouper ça. Je l'appelle retouche. Ok. Voilà, maintenant c'est groupé. Ça me permet de bien séparer mes éléments, de bien les ranger. On peut mettre aussi des couleurs avec ce qui est ici. Pour faire un groupe, c'est commande G. Donc j'ai sélectionné mes deux calques. On va revenir à zéro, on va cette retouche nulle là. J'ai pris mes deux calques ici, donc en maintenant le contrôle majuscule, on peut sélectionner plusieurs calques en même temps. Donc ça c'est comme dans le Finder ou comme dans votre explorateur, il n'y a pas de souci. Commande G ou pomme G ou CTRL G, vous groupez. Ou alors vous cliquez sur la petite valise qui est ici, paf, ça groupe. Et vous pouvez ensuite enlever tout du groupe, il n'y a pas de souci, avec commande majuscule G. Paf. Ok. Voilà pour les calques. C'est assez basique, mais voilà, il faut que vous sachiez ça. Sur cette mécanique-là, après, vous saurez faire plein de choses. Il n'y a pas encore d'exemple appliqué, on va passer maintenant à la correction. Et voilà, ça va vous permettre de bien appréhender le reste.